Salut à tous. Aujourd'hui, je vais revenir avec vous sur ma rencontre avec le grand Jackie Chan. Vous en avez entendu parler, vous avez vu quelques photos, mais jamais je n'étais rentré dans le détail. Et vous allez donc voir comment prend forme le rêve d'une vie. On va forcément parler des choses positives, mais comme dans toute autre chose, vous allez voir qu'il y a aussi eu du négatif. Vous allez donc découvrir l'attitude assez récurrente qu'il y a dans le milieu de la cascade. Ouais, va y avoir du drama. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, surtout si vous aimez Jackie Chan, et dites-moi dans les commentaires quelles sont les personnalités que vous aimeriez rencontrer. Action, c'est parti. Avant d'arriver de suite au tournage sur lequel j'ai pu partager avec Jackie Chan, je vais revenir un petit peu en arrière parce qu'il y a eu quelques prémices à ma rencontre avec le King de Hong Kong. Ouais, je t'ai fait un jeu de mots pourri avec King Kong là. Non. Ouais, c'est ça, ouais. La première fois que j'ai rencontré Jackie Chan, c'était sur l'événement Les Laureus. Vous savez, c'est la vidéo que j'ai tournée avec Morgan Freeman. Il y avait plein de stars invitées, il y avait donc Jackie Chan. Moi, j'étais avec mes potes de la team Adrenaline, on était sur scène, on était en train de faire notre petit show juste après qui a été projeté la vidéo avec Morgan Freeman. Et il y avait Jackie Chan dans la salle. Une fois que nous, on a regardé les images qui avaient été filmées, on voyait qu'à chaque fois qu'on faisait nos passages, Jackie Chan était excité, il applaudissait et il était un petit peu en transe quoi. Donc à ce moment-là, on était assez contents, on s'est dit, ça l'a intéressé ce qu'on a fait, ça lui a plu. Et à ce moment-là, il se trouve que nous, on avait un DVD avec nous, on avait mis nos vidéos, mais on pouvait pas lui donner en main propre parce qu'on était en backstage et il fallait qu'on y reste, on ne pouvait pas aller là sur la scène, enfin on ne pouvait pas aller dans le public où il y avait Jackie Chan. À ce moment-là, on a dit à un ami d'aller lui donner directement le DVD et de faire un petit peu notre promotion. Donc nous on était en backstage, on regardait discrètement comme ça et on a vu notre ami qui donnait le DVD à Jackie Chan et Jackie Chan avait l'air très emballé. Lorsque notre ami nous a revus, il nous a parlé, il nous a dit qu'en effet Jackie Chan était très intéressé, il a dit qu'il allait regarder ça. Et là, 4 mois plus tard, c'était ma deuxième rencontre avec Jackie Chan. Vous allez comprendre pourquoi je mets des guillemets, parce qu'avec ma team Adrenaline, on nous avait proposé de faire un show à Hong Kong. C'était un show qu'on faisait sur scène avec James Brown. Donc nous, on était en train de sauter sur des voitures, monter sur des échafaudages, et juste après ça, James Brown faisait un concert pour un événement qui s'appelait Soul Underground. Et là, on prépare notre show, et il y a 3 personnes qui viennent vers nous et qui nous disent qu'ils font partie de la stunt team de Jackie Chan. Il avait regardé notre DVD et ça lui avait vraiment beaucoup plu, nos vidéos l'avaient intéressé, il avait fait des recherches sur nous, et ils avaient carrément appris qu'on était sur Hong Kong, c'est un truc de malade. Et à ce moment-là, ils nous ont dit si on était ok pour faire un petit casting parce qu'ils étaient en train de préparer une série avec Jackie Chan. À ce moment-là, nous, on était en pleine préparation du show, on savait qu'on allait devoir faire notre show après, qu'on allait peut-être peu dormir, et nous, on n'a pas hésité, on a dit bien sûr, pas de souci, on veut bien faire un casting. On a fait nos répétitions, ensuite on a fait notre spectacle avec James Brown, ensuite on s'est dit, on est à Hong Kong, on va pas aller se coucher tout de suite. On est parti en soirée, on a profité, on s'est amusé toute la nuit, et on a dormi qu'1 heure, c'est-à-dire que 1 heure après, on avait le petit casting avec la stunt team de Jackie Chan. Juste pour vous dire, Jackie Chan n'était pas présent, il avait juste envoyé sa team, donc ses casteurs, ses directeurs de casting, pour nous faire le petit casting. Donc je le rappelle, on avait dormi qu'1 heure et il a fallu qu'on fasse le petit casting, enfin petit casting, gros casting en extérieur. C'est-à-dire, ils nous ont dit bougez, sautez, faites du parcours, faites des sauts, faites ce que vous savez faire. Donc même si on avait dormi qu'1 heure, on sait qu'on est là pour Jackie Chan, donc on était très motivés. Donc on sautait partout, on grimpait partout, on a fait pas mal de choses. Et il se trouve que quelques temps plus tard, on a appris qu'on a été pris pour cette série, donc ils nous avaient bien choisi. Donc ça, c'était un bon point. Le point négatif, c'est que après, on a appris que la série ne se faisait plus parce qu'il n'y avait pas de budget. Donc ça, c'était le côté un petit peu plus négatif, enfin beaucoup négatif. Mais au moins, on s'est dit qu'on avait eu un très bon contact et que Jackie Chan avait apprécié notre travail, avait apprécié nos capacités. Donc voilà, on n'a pas tourné la série, mais au moins, il y avait un point positif. Pendant de nombreuses années, plus de nouvelles de Jackie Chan, c'est normal, il a sa carrière, il a des choses à faire, il n'est pas tout le temps en train de penser à une personne à chaque fois, il doit penser à plein de choses. Donc pendant des années, plus de nouvelles de Jackie Chan, on l'a jamais rencontré. Mais bien longtemps après, j'ai eu la chance de tourner avec lui. Donc c'est là qu'on en arrive au film qui s'appelle Chinese Zodiac. Un directeur de casting que je connais m'a demandé de faire une silhouette, donc je devais faire un garde d'un château, d'un domaine. Alors pour vous sachiez, silhouette c'est quoi? C'est comme un figurant, sauf que la silhouette on la reconnaît un petit peu mieux. Le figurant est noyé dans la masse et la silhouette on le reconnaît. Il n'aura pas de texte, c'est pas un rôle, mais au moins on voit bien son visage. Et c'est un petit peu plus tard que j'apprends que c'est un film avec Jackie Chan. Forcément il devait garder un petit peu le secret. Là j'étais emballé, je me suis dit putain, je vais enfin revoir Jackie Chan. Moi j'y suis allé, on va dire tranquille, sans me dire que j'allais forcément lui parler. Je vais donc sur le tournage, première journée de tournage, ça se passe assez bien, donc on voit Jackie Chan, je le vois de loin, je cherche pas forcément à lui parler. Voilà, je fais mes petites scènes, je suis avec plusieurs gars, on fait des gardes de sécurité du château. C'est un endroit où Jackie Chan va voler un objet qui s'appelle donc le Zodiac, et nous on était donc les gardes de sécurité, on devait juste être en silhouette. À ce moment-là, Jackie Chan commence à venir vers nous, il nous propose quelques petites scénettes très rapides, et il voit qu'on n'est pas trop
mal dans ce qu'on fait, sans prétention. Il voit qu'on se démerde bien, qu'on propose même des petites idées. Alors à ce moment-là, une belle surprise nous attend, c'est qu'il va nous proposer de venir d'autres jours, d'autres journées, en tout 4 jours. Et à ce moment-là, il nous dit, si au lieu d'être silhouette, vous étiez plutôt en petit rôle, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir du texte, vous allez avoir des actions supplémentaires. Et là, franchement, on était emballés, j'étais hyper content qu'il ait confiance en nous, qu'il nous dise, vous allez faire des petites scénettes plus importantes que ce que vous avez été payé à la base. Donc juste pour information, si vous avez compris, quand on m'a appelé pour ce tournage-là, je n'étais pas du tout en cascade. À la base, c'était de la silhouette et Jackie Chan nous a fait passer en petit rôle. Pendant les 3 premiers jours, j'étais vraiment dans mon travail, je me disais, j'allais pas forcément parler à Jackie Chan. Dans ce milieu, il faut pas faire le fanboy, il faut pas commencer à aller voir les acteurs ou autres, faut pas les déranger, surtout que là, il réalisait, il produisait et puis il tournait dedans, donc il faisait aussi les cascades. Donc fallait pas le déranger. D'ailleurs, je vous conseille vraiment, si vous voyez des personnes que vous connaissez, des stars que vous avez toujours voulu rencontrer, ne commencez pas à faire les gros fanboys. Allez-y vraiment progressivement, calmement, sans agresser la personne, parce que imaginez que vous n'êtes pas la première et la seule personne qui fait ça. Donc eux, des fois, ça les saoule. Donc moi, j'étais dans mon travail pendant ces 3 jours et j'avais confiance. Je me disais, de toute façon, j'ai déjà eu un contact avec lui, plus ou moins direct, donc il m'avait vu aussi au Laureus. Je me dis, si ça doit se faire, ça se fera. Je vais pas forcer les choses. Et il se trouve que le 4e jour, ça s'est très bien passé. Donc j'ai eu quelques petites scénettes en plus et là, Jackie Chan commençait à parler avec moi. Et à ce moment-là, je lui ai dit, je lui parlais en anglais, hein. Je lui disais, tu te souviens pas de moi? Et là, à ce moment-là, il commençait à me regarder bizarrement et il se demande, waouh, mais c'est qui? Et là, je dis, tu te rappelles les Laureus 2005, la vidéo qui était projetée avec les mecs qui sautaient partout? Et là, il commence à faire des grands yeux, ça leur vient et moi, bon, je rigole avec lui. Je lui dis, tu sais, j'étais Force Rouge. Parce que voilà, dans la vidéo, mon frère était habillé en bleu, mon pote Raimundo était habillé en jaune et moi, j'étais habillé en rouge. Donc je lui ai dit ce petit délire-là, un peu Power Ranger. Donc Force Rouge. Et à ce moment-là, il me dit, ah oui, je me souviens, c'était toi. Donc voilà, on a commencé à discuter là-dessus, on a commencé à parler de pas mal de choses. Et à ce moment-là, il me demandait confirmation, donc il me disait, tu pratiques le parcours? Je dis, oui, je pratique le parcours. Et à ce moment-là, il m'a dit une petite phrase qui m'a fait rigoler. Il a dit, parkour is good, but kung fu is better. Donc en gros, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas compris, ça veut dire que le parcours c'est bien, mais le kung fu c'est mieux. À ce moment-là, je lui ai dit que j'avais aussi fait du kung fu wushu. Donc voilà, on a discuté pas mal de temps là-dessus avant de pouvoir tourner quelques scènes. Donc il y a eu un bon petit rapprochement. Et il se trouve que pendant les 3-4 jours de tournage qu'il y a eu donc dans ce domaine-là, dans ce château, et beaucoup de personnes lui demandaient de faire des photos. Et il a tout le temps refusé. Il refusait tout le temps, même avec tous les autres gardes qui étaient avec moi, qui avaient le même rôle, petit rôle que moi. Et il a tout le temps refusé. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est Jackie Chan lui-même qui m'a dit, tiens, on peut se faire une photo si tu veux. Et à ce moment-là, j'ai dit oui et on s'est fait 7 petites photos. Petite parenthèse, il se trouve qu'à côté sur le tournage, il y avait un assistant réalisateur, l'assistant réalisateur de Jackie Chan, qui s'appelle Kenneth. Et j'ai pris une photo avec lui, c'est ce personnage. La plupart d'entre vous ne savent pas qui c'est, mais pour ceux qui connaissent Jean-Claude Van Damme, qui ont vu des films à Jean-Claude Van Damme, c'était tout simplement ce personnage-là, Ling, qui était dans le film Bloodsport. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour dire que j'avais reconnu cette personne et il était content que quelqu'un sache qui il est, parce qu'il avait arrêté sa carrière d'acteur, il était devenu assistant réalisateur. Donc voilà, ça c'était ma rencontre avec Jackie Chan sur le tournage de Chinese Zodiac. Tournage sur lequel il y a eu quelques rebondissements, aussi bien positifs que négatifs. Comme petite anecdote, sur le tournage, il y avait des cascadeurs. Ils avaient les mêmes rôle que nous, mais sauf qu'eux ils étaient cascadeurs, donc c'était des gardes du château et eux devaient avoir une histoire. Après ils devaient même tourner à Pékin et à Hong Kong. Et bien il se trouve que l'un de ces cascadeurs s'était fait une entorse à la cheville pendant le tournage. Il ne pouvait plus faire ses scènes d'action, il était vraiment bloqué, il essayait de réparer sa cheville tant bien que mal, donc voilà, il était bloqué, il ne pouvait plus tourner les scènes. À ce moment-là, c'est assez marrant parce que vu que j'avais discuté avec Jackie Chan a commencé à proposer à la production le fait que je puisse remplacer ce cascadeur. C'était vraiment comme ça improvisé. À ce moment-là, ils m'ont demandé est-ce que je savais lever la jambe, faire des choses, donc il m'a demandé une petite démo. Donc devant Jackie Chan, j'ai commencé à lever la jambe, à faire des retournées et ils ont bien aimé, donc ils se sont dit en effet, au lieu de perdre du temps sur le tournage, ce serait possible que demain tu puisses doubler ce cascadeur, donc voilà, que tu puisses le remplacer. Donc j'étais vachement excité, j'étais en train de me dire waouh, demain je vais être cascadeur sur un film de Jackie Chan. Et il se trouve que le lendemain, il a plu, mais un truc de malade. Il a tellement plu qu'ils ont annulé le tournage pour cette journée-là. Ils ont dit bah écoutez, on tournera demain parce qu'il pleuvait vraiment beaucoup trop. Vient donc le jour d'après où j'étais toujours en stand-by, à savoir est-ce que j'allais doubler cette personne. Mais il se trouve que le temps qu'il ait plu, le jour où il a plu, le cascadeur a eu le temps de se remettre. C'est bien pour lui, mais c'était moins bien pour moi parce que sur le coup je me suis dit eh bah merde, je ne vais pas le remplacer, je ne vais pas être cascadeur sur le film de Jackie Chan. Donc ça a commencé à devenir quelque chose d'assez intéressant, mais après bon bah ça s'est retassé parce qu'au final bah le cascadeur a retrouvé sa cheville, donc c'est bien pour lui hein. Mais bon, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Mais ça va, j'ai pris le truc de manière positive parce que Jackie Chan m'avait fait confiance sur ce moment-là, il m'a fait un petit casting improvisé
proposer de lever de jambes, c'était marrant à faire. Voilà, j'étais pressenti pour pouvoir faire de la cascade, ça ne s'est pas fait, mais tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Autre petite chose un peu négative, c'est comme je vous l'ai dit, j'étais passé en petit rôle avec tous les gardes, donc on était tous passés en petit rôle et on avait des petites scènes à faire quoi. Et il se trouve qu'à un moment donné, on m'a proposé une scène où j'allais parler, donc à ce moment-là, le film était en chinois, mais on m'avait proposé de parler en français. Alors la scène, je vous l'explique, c'est que je suis avec un garde, on est en train de fermer les grilles du domaine et à ce moment-là, une voiture arrive, c'est la voiture du consul. Il se trouve que Jackie Chan, le personnage de Jackie Chan dans le film, était caché sous la voiture. À ce moment-là, le mec qui est en train de conduire la voiture actionne un petit dispositif et ça nous envoie de la poussière à la gueule aux deux gardes. Et à ce moment-là, moi on me dit de l'insulter, donc j'étais en train de dire "Eh oh connard, tu peux pas faire attention." C'était une scène assez rigolote à faire et en plus on avait regardé sur le combo, donc c'est l'écran de contrôle, on avait vu que on nous voyait vraiment très bien, mon collègue et moi, on nous voyait vraiment en très gros plan. Et à ce moment-là, la scène était assez marrante, donc tout à coup le mec il se met à parler en français et à insulter le gars qui lui envoie de la poussière à la gueule. Grâce à ce dispositif de fumée et de diversion, Jackie Chan, du moins le personnage de Jackie Chan, peut se faufiler dans les buissons, comme ça il peut pénétrer dans le château. Et bien il se trouve que cette scène-là a été supprimée dans le film. Eh ouais, à mon grand malheur. Alors pourquoi elle a été supprimée? Parce qu'il se trouve que le deuxième garde qui était avec moi lors de l'ouverture des grilles, qu'on voyait vraiment en gros plan, se retrouve dans le film moins d'une minute après, où il est dans une scène où il est en train de regarder des écrans de contrôle. À ce moment-là, c'est pas possible, il peut pas se téléporter, ça fait un faux raccord. Et ils ont été obligés de choisir, de sélectionner, de se dire qu'est-ce qu'on allait garder comme scène ou pas. Pour X, Y raison, ils ont dû garder la scène où il est en train de regarder les écrans de contrôle parce que c'était aussi une scène très importante pour eux. Donc il a fallu faire sauter la scène où je parlais. Donc je suis un petit peu dégoûté, je peux même pas vous montrer cette scène parce que vous me voyez forcément pas en train de demander à la prod de Jackie Chan ouais, est-ce que je peux avoir les rushs du film que vous n'avez pas mis dans le film. Donc voilà, ce sera un petit peu bizarre. Donc au final, je n'ai pas les images. Donc ça reste malgré tout une expérience positive. J'ai eu le droit pendant ce tournage aussi à un autre petit rebondissement. C'est hélas une mentalité qui est souvent très présente dans le milieu de la cascade. Donc je vous explique l'histoire, le contexte. On était à table en train de manger et puis il se trouve qu'il y avait le régleur cascade chinois. Donc voilà, on parle avec plusieurs gars, entre gars, avec ce régleur aussi, on parle de tout, de rien, voilà, on n'est pas du tout en train de se vendre. Et à ce moment-là, le régleur cascade chinois est en train de nous parler d'un futur film et il est en train de dire moi j'ai envie de mettre du parcours. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait du parcours? À ce moment-là, un ami qui est à la table dit écoute, Stéphane fait du parcours. Là, à ce moment-là, le régleur cascade chinois me dit est-ce que tu as une démo? Donc je lui montre ma petite démo parcours. Donc il la regarde, il apprécie, il la trouve bien et tout à coup, il y a un des régleurs cascade français qui vient à la table et qui coupe un petit peu la conversation et qui se met à parler au régleur cascade chinois. Donc à ce moment-là, le régleur cascade chinois continue un petit peu à regarder ma démo et puis il écoute ce que dit le régleur français. Donc voilà, après il me rend mon téléphone, je retourne dans mes trucs et moi je vais faire quelque chose. Et plus tard, un des amis cascadeurs qui était présent, qui était encore à table, vient me voir plus tard et me dit tu sais que, je vais pas donner de nom, hein, tu sais que machin là, il n'a pas apprécié que tu parles au régleur cascade chinois. Il a dit ouais, ça c'est une façon de se faire griller dans le milieu, j'étais en train de parler au régleur chinois, et puis Stéphane il est en train de montrer sa démo d'un coup, vraiment un truc de malade quoi. Le gars il était parti dans un monde imaginaire où il était en train d'inverser la situation. Vous voyez la mentalité, et le problème c'est que ce n'est pas un cas isolé, ça arrive très souvent. Sachez que comme je vous l'ai dit souvent, le milieu de la cascade, il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir cascadeurs et forcément il y a beaucoup de personnes qui essaient de vous griller, de vous marcher sur les pieds. Je connais aussi d'autres cascadeurs qui ont très bien fait leur travail, mais on leur a cherché un petit peu des poux dans la tête. Heureusement, il y a aussi des bons régleurs cascades, il y a de très bons cascadeurs et des gens qui sont vraiment très ouverts. Mais il y a aussi hélas ce genre de mentalité négative qui sont des fois très présentes. Bon, et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir un petit peu les coulisses d'un tournage et d'une rencontre avec une personnalité qu'on avait envie de rencontrer et avec qui surtout on avait envie de travailler parce qu'on est dans le même domaine, les arts martiaux et la cascade pour mon cas. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et dites-moi dans les commentaires encore une fois si vous aimeriez rencontrer certaines personnalités et si vous en avez rencontré. En attendant vos réactions et en attendant vos histoires avec impatience, je vous dis à la prochaine, à bientôt les amis.